Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Jérémy de la chaîne Jérémaille et ceci est mon podcast Tricot dans lequel je vous parle de mes projets terminés, de mes projets en cours et de mes potentiels projets à venir. J'ai un petit peu modifié le setup de ma vidéo, donc j'ai acheté un trépied avec une ring light qui est mis devant moi là maintenant. C'est pour ça que vous me voyez un peu plus en hauteur par rapport à d'habitude où je mettais souvent mon téléphone sur un petit truc en plastique portable. Euh, Là, c'est sur un trépied, donc c'est un peu plus surélevé. Et aussi, je filme avec la caméra arrière de mon téléphone plutôt que la caméra avant. Parce que quand j'utilisais la caméra avant, j'avais tendance à me regarder directement dans l'image et je ne regardais pas la caméra en elle-même. Donc ici, comme je ne vois plus l'image, ça me force à regarder la caméra. Donc le seul problème, c'est que je ne vois plus l'image, donc je ne peux pas savoir quand je vous montre les projets si ça donne, si la couleur rend vraiment bien ou pas. Mais j'espère qu'avec la lumière naturelle qui vient de là et la lumière de la ring light, ça ira. J'espère qu'on voit pas trop le reflet dans mes lunettes aussi. C'est un test aujourd'hui, on verra bien. Au niveau du son, du coup, j'ai pas encore prévu d'accessoires ni quoi que ce soit. Habituellement, comme mon téléphone est assez près de mon visage, on m'entend plus ou moins bien, surtout que j'augmente le volume au niveau du montage. Ici, on verra, comme je suis un petit peu plus éloigné que d'habitude, pas énorme, mais bon quand même. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort et on verra ce que ça donne au montage. Et aussi, comme c'est la caméra arrière de mon téléphone, la qualité est normalement meilleure que la caméra de face. Donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là aussi. Alors, je tiens à préciser, donc si vous entendez du bruit dans du fond sonore, c'est probablement le chien qui est en train de jouer avec ses jouets. Donc là c'est un jouet en plastique donc ça fait pas de bruit, mais il a un os aussi qui fait du bruit sur le carrelage. Donc comme ça, si vous entendez du bruit de quelque chose qui chipote de ce côté-là, c'est le chien, comme ça vous savez. Alors, voilà, à ce niveau-là c'est tout. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo fin décembre, je pense. Au final je ne l'ai pas faite parce que j'ai fait une petite vidéo bavardage mi-décembre à la place et je trouvais que ça suffisait. Elios? Non. Non. Désolé pour la coupure, c'est le chien qui réclamait de l'attention. Je voulais filmer la vidéo pendant qu'il dormait, mais évidemment, au moment où j'ai commencé à filmer, il a commencé à se réveiller. Donc voilà. Je sais plus du coup ce que j'étais en train de dire. Je pense que je parlais du fait que fin décembre, j'ai pas fait de vidéo parce que je n'avais qu'un seul projet terminé. Non, pardon, je n'avais pas de projet terminé à vous montrer et les projets en cours que j'avais n'avaient pas avancé énormément. Il y en a certains qui avaient avancé, mais comme je vous les ai montrés dans la vidéo bavardage que j'ai faite mi-décembre, voilà, je trouvais pas que c'était forcément utile de refaire une vidéo juste après. Donc là maintenant, il y a un petit peu de temps qui est passé, donc j'ai terminé un des projets, j'ai avancé sur les autres et j'en ai monté un nouveau. Donc on va commencer directement par les projets terminés. Donc le projet terminé que je vais vous montrer, c'est le test du Annette Pullover par Emily Chen. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que j'avais fait le dos. J'avais repris les mailles pour faire le devant. J'avais fait les augmentations pour les manches. Je ne me souviens pas si j'avais déjà pris en rond ou pas, si j'avais déjà tout mis en rond. J'avais peut-être déjà joint en rond et fait quelques petits centimètres, pas certain. Entre-temps, j'ai fait le col, j'ai fait les deux manches et j'ai terminé le corps aussi. Donc celui-là, il est terminé. Je vais vous montrer. Donc voici à quoi ça ressemble. Il a déjà été lavé et bloqué, mais je ne l'ai pas encore porté, donc je n'ai pas encore fait de photos et je ne les ai pas mises sur les réseaux. Enfin si, il y a les photos de la progression qui sont sur mon compte Instagram, mais les photos définitives de projet terminé ne sont pas encore faites. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un panneau de torsade sur le milieu et du jersey sur les côtés, et c'est complètement du jersey à l'arrière. Il y a juste un petit détail au niveau de l'arrière des épaules, là où on reprend les mailles après avoir fait l'arrière pour faire l'avant. Ça fait du coup ce petit détail qui tombe sur l'arrière des omoplates comme ça.
c'est très joli. Alors normalement le patron est prévu avec un col roulé, mais la designeuse a dit que pour le test on pouvait le modifier si on voulait. Donc au niveau de la longueur, moi je l'ai fait plus long que prévu parce que j'ai un corps plus long. Et la longueur des manches, je pense que j'ai fait celle qui était prévue. C'est juste que les côtes sur les manches, il fallait faire 7 cm et j'en ai fait 5. Mais ici au bas du pull, j'ai bien fait les 7 cm demandés. Et du coup pour le col qui était un col roulé, moi j'ai pas fait un col roulé. J'ai préféré faire un col plus court parce que c'est ma préférence personnelle. Et voilà, ça donne très bien aussi avec le col roulé, c'est juste que je savais que je le porterais moins si j'avais fait un col roulé par exemple. Donc je suis très content du résultat, je trouve ça super joli. La laine c'est de la Drops Lima en couleur coloris châtaigne. Je me souviens pas du. C'est un numéro la couleur, mais je me souviens plus à quoi. J'ai tricoté ça en 4 mm comme c'était prévu sur le patron. Quand j'ai fait mon échantillon, j'avais une bonne échantillon de mailles et de rang. Pardon. Pardon. Mais une fois que le pull a été terminé, lavé et bloqué, je pense que ma tension a légèrement changé pendant que je tricotais. Donc j'ai vérifié et mon échantillon de mailles est légèrement plus petit, mais vraiment un chouïa, presque rien quoi, que l'échantillon préconisé. Ce qui fait que j'ai un peu moins d'aisance que ce que le patron prévoit. Mais moi ça m'arrange personnellement, parce que le patron prévoit, je pense, quelque chose comme 10 à 15 cm d'aisance positive. Ouais, un truc du genre. Et moi je dois être à 10-11 cm d'aisance positive, quelque chose comme ça. Donc au final, ça me fonctionne, ça me convient parfaitement. Ce patron sera disponible normalement le mois prochain. Le test est en cours jusqu'au 9 février. Une fois que tout le monde aura envoyé son feedback. Je ne sais pas si ça va être reporté ou pas, parce qu'il y en a peut-être qui n'auront pas fini. On verra bien. Mais normalement, le patron est censé sortir, à mon avis, mi-février, fin février. Donc voilà, donc c'est le Annette Pullover de Emily Chen. Mnitz sur Instagram. Voilà pour celui-ci. J'ai pas envie de me changer maintenant et de le porter, mais je vous mettrai des photos. À mon avis, je vais bientôt les faire, donc je vais probablement les afficher à l'écran. Ou peut-être, si j'ai pas eu le temps de les faire, je vais vous renvoyer dans ma page Instagram, je les publierai là, dès qu'elles seront faites, quoi. Et comme ça, dès que je ferai une publication, vous pourrez les voir. Voilà pour mon projet terminé. Je vais passer à mes projets en cours. J'en ai 1, 2, 3, 4 sur lesquels je travaille. Plus ou moins que je travaille en tout cas. Donc il y a un deuxième test que je faisais pour un autre pull. Donc là c'est le Harden Pullover de Rastus Sui. Non, Rastus Su. Pardon. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais à peu près fait ceci, je pense. Ouais, donc là c'est un pull entièrement en torsade qui est tricoté en morceaux et puis cousu ensemble à la fin. Je pense que j'avais fait plus ou moins ça, peut-être un petit peu plus, sur le panneau du dos. Entre temps, j'ai terminé complètement le panneau du dos, je vais vous montrer juste après. Et j'ai commencé le panneau du devant. Donc je vous le montre directement parce que en fait c'est exactement le même. Il n'y a que à partir des emmanchures que le panneau est un peu différent au niveau des augmentations, diminutions, etc. Oui, c'est ça. Sinon, le motif est exactement le même. Et ce qui me restera à faire encore après, c'est deux manches. Une fois que c'est fini, je pense que je dois les bloquer séparément et puis tout coudre ensemble et reprendre les mailles pour faire le col. Je pense que c'est dans cet ordre-là. Donc j'en suis plus ou moins là. Ce test-là, il est en cours jusqu'au 23 février, si je ne me trompe pas. Donc j'ai pris un peu de retard parce que j'ai tricoté sur d'autres projets et parce que je me suis concentré principalement sur le test pour Emily. Mais une fois que maintenant que celui-là est fini, pardon, je vais pouvoir me concentrer principalement sur celui-là et avancer beaucoup plus vite. On va dire que j'ai fait l'entièreté du dos en un mois,
environ un mois, je crois. Puis j'y ai pas touché pendant presque 2 semaines. Et là, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai repris et j'ai fait ça. Donc il reste plus ou moins un mois, ouais, avant la fin du test. Donc il faut que je m'active un petit peu pour être sûr d'avoir fini dans les temps. Mais je pense que c'est faisable. Euh, donc ici, la laine que j'ai utilisée, c'est de la Tweed Delight, je crois. Je vais regarder si j'en ai encore une balle ici, avec l'étiquette. Ouais. C'est ça, c'est la Tweed Delight de Hobby. Je crois que le coloris c'était le numéro 3 et sur le site, je pense que c'était Stone, le nom du coloris. Donc c'est de la laine, 85% laine, 10% acrylique, 5% viscose, 50 grammes pour 100 mètres. Donc je crois que c'est échantillon worsted, quelque chose comme ça. Ou peut-être Aran plutôt, je pense. Je la tricote en aiguille 5 mm, c'est ça, 5 mm comme préconisé par le patron. Là, encore une fois, quand j'ai fait les échantillons, j'étais légèrement en dessous, mais une fois que j'ai bloqué l'échantillon, c'était quasiment bon. Donc je me suis dit que j'allais quand même le démarrer comme ça et que ça devrait le faire, étant donné que là aussi, il faut 15 à 20 cm d'aisance positive, et que moi, ça m'arrange si c'est un petit peu moins, quoi. Donc normalement, ça devrait être bon. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce projet-là également. Je vais juste faire une petite pause et je reviens. Me revoilà. Alors, deuxième projet en cours. Je vous l'avais déjà montré. Je ne sais plus du tout où j'en étais par contre. Mais normalement, je vous l'ai déjà montré. Ce sont des mitaines qui viennent du calendrier Men in Knitwear, dont je vous ai déjà parlé, reparlé, etc. Ce sont les... c'est quoi le nom? All Terrain, donc tout terrain en français. Voilà. Alors, je sais plus où j'en étais la dernière fois. Je pense que j'avais déjà fait le poignet et que j'avais plus ou moins fait cette partie-là. La brioche, j'avais fini, je crois. Je suis pas certain. Entre-temps, j'ai terminé l'entièreté de la mitaine en fait. J'ai terminé toute la brioche et j'ai dû faire cette partie-là en jersey et puis faire tous les doigts un par un en côte. Hop, je vais essayer de la passer, même si tous les fils ne sont pas rentrés, évidemment. Hop, mais normalement, je sais quand même la mettre pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà, donc imaginez que les fils sont rentrés, évidemment. Je vais les cacher, on ne devrait pas les voir. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve que quand la mitaine est posée comme ça, sans la mettre sur la main, elle a l'air un peu déformée, dû au fait qu'il y a de la brioche ici. Enfin, la forme est un peu bizarre, mais une fois qu'on la met sur la main, franchement, c'est vraiment... ça fait vraiment un bon fit, quoi. C'est bien ajusté à la main, c'est chouette, c'est bien fait. Au niveau de la taille, c'est parfait pour moi, j'ai pris la bonne, donc ça, je suis content. J'aime beaucoup le dessin, enfin le motif également. Donc voilà pour la première, c'est juste très chiant en fait de faire tous les petits bouts de doigts ici un par un. Souvent dans les mitaines, on fait uniquement du jersey pour les 4 doigts principaux et puis un petit bord ici pour le pouce, mais pas un petit bord pour chaque doigt en fait. Alors que là, oui, donc c'est un peu plus long, mais ça vaut la peine, je trouve. Ça donne un chouette effet. C'est juste bizarre d'avoir quelque chose entre les doigts. J'ai l'impression d'avoir comme des bagues, mais qui sont vraiment tout au fond. Mais je crois que c'est parce que j'ai fait mon rabattage un petit peu serré. Hein, donc j'espère qu'au blocage, ça va un peu se détendre. Et même si ça se détend pas, au pire, c'est pas très très grave. C'est quand même confortable malgré tout, quoi. Donc voilà, j'ai fini la première mitaine. Et la deuxième en est ici. Donc j'ai fait les côtes pour le poignet et c'est à peu près tout. Oui, c'est tout. Je suis même pas sûr que je les ai finis. Ah si, apparemment j'ai fini les côtes. Donc quand je vais la reprendre, il faudra que je commence le jersey ici.
Voilà pour ce projet. Alors, celui-ci, je le tricotais en Woolstock Light, je crois que ça s'appelle, de Blue Sky Fibers. Le coloris, je ne m'en souviens pas. Je pense pas que j'ai l'étiquette avec moi. Attendez que je vérifie. Hop. Non, j'ai pas l'étiquette avec moi. Mais c'est un bleu, je sais pas si on voit bien ou pas du coup à la caméra. Mais c'est un bleu turquoise foncé. Très joli. Et pour le motif de brioche, j'ai utilisé de la coton mérino de Mayflower, qui normalement est considérée comme de la DK, selon Ravelry, je pense. Mais personnellement, je trouve qu'elle a plus une épaisseur de fingering. Donc, c'est pas dérangeant de l'avoir utilisé avec ça, qu'on voit pas vraiment la différence d'épaisseur. Quasiment pas en fait. Je pense que je tricote ça en aiguille 2.5. Il faudra que je vérifie. Qu'est-ce que c'est que ça? 2.5. Il me semble, d'ailleurs, un peu étrangement d'ailleurs, mais que les côtes sont en 2.5 et que le reste, le corps, on va dire, de la mitaine est en 2.25. Souvent c'est l'inverse, les côtes sont souvent plus avec des plus petites aiguilles. Ici c'est l'inverse. J'imagine que c'est dû au fait que ce sont des côtes torse. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Enfin voilà. En tout cas, c'est le cas. Je connais pas vraiment la raison derrière ça, mais j'ai suivi le patron. Alors pour l'instant, ces mitaines sont en pause. Je vais juste vous montrer le détail que ça fait au niveau des augmentations du pouce. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait comme un V ici, je trouve ça joli. Là où il y a les augmentations, ça donne bien. Je disais donc, cette mitaine, je les ai plus tricotées depuis un petit moment parce que je me suis rendu compte que je les aurais pas finies avant la fin de l'hiver. Et, enfin avant, oui. Ah non, c'est pas pour ça. Non, parce que l'hiver, on a encore le temps. C'est parce qu'en fait, il me fallait absolument des mitaines à porter pour les promenades et tout ça. Et donc j'avais très vite avancé là-dessus. Et puis je me suis rendu compte, enfin j'ai acheté en fait des mitaines dans le commerce. Ce qui fait que je n'en avais plus nécessairement besoin de celle-ci, même si c'est toujours bien d'en avoir des faites main. Et du coup, ça m'a fait perdre un petit peu la motivation pour continuer. Donc je vais les continuer, il n'y a pas de souci, mais peut-être pas tout de suite, quoi. Donc voilà. Ça, c'était mon deuxième projet en cours. Et c'est en lien un peu avec le troisième. Donc je vais vous expliquer un truc auquel j'ai pensé. Donc je vous ai déjà parlé des calendriers que j'avais commandés. Donc j'ai 3 calendriers pour lesquels à chaque mois il y a un patron d'objets tricotés pour hommes. Bon, il y en a certains qui sont unisexes. On va pas se mentir là-dessus. Mais le but du calendrier, c'était quand même de montrer des hommes qui portent des tricots. Et afin de promouvoir, entre guillemets, les patrons créés pour hommes et aussi pour que moi j'utilise un peu mon stock, j'ai l'intention de, chaque mois de cette année, donc de 2025, tricoter un des patrons du calendrier. Donc comme j'ai 3 calendriers différents, avec tous des patrons différents à chaque fois, je vais choisir un des 3 pour chaque mois. Donc pour le mois de janvier, j'ai 3 patrons différents. Pour le mois de février, etc., j'en ai 3 également, etc. Donc pour le mois de janvier, je vais y arriver. Les 3 patrons étaient ceux-ci. Donc je vais vous les afficher quelque part à l'écran. Donc il y avait... J'avais fait un sondage sur mon compte Instagram pour que vous essayiez de deviner lequel j'allais faire, mais j'ai oublié c'était quoi les 2 premiers, vu que c'est le 3e que je fais. Donc je vais vous les montrer à l'écran, même si je me souviens plus ce que c'est au juste. Et celui que je fais, c'est celui-là. Donc c'est un bandana style cowboy avec un dessin un motif de jacquard
euh, de cartes à jouer en fait. Donc il y a des piques et des trèfles, si je me trompe pas. Je suis pas encore arrivé là dans le patron, donc c'est pour ça que je me souviens. Je sais pas exactement ce que c'était. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je suis pas arrivé super loin. Évidemment, je suis en plein milieu d'un rang, donc ça va pas être pratique pour vous le montrer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le rang. Ce sera plus simple. En attendant, je vais vous dire donc ce en quoi je le tricote. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo de pelote de laine que ma mère m'avait acheté, je pense. Il s'agissait de cachemire, mais c'est pas 100% cachemire, c'était 85% cachemire, quelque chose comme ça. J'ai la pelote ici. 88% cachemire et 12% polyester. Et j'avais 3 coloris, j'avais un bordeaux, j'avais ce vert clair, et j'avais également un bleu clair, un bleu ciel. J'avais déjà utilisé le bordeaux pour faire des mitaines à mon compagnon. Et ici, du coup, j'utilise le vert clair pour faire ce bandana. Pour le jacquard, je ne sais pas encore exactement quelle couleur je vais utiliser. J'hésite à utiliser le bleu clair que j'ai également, mais je pense que ça ne sera pas assez contrastant. Je pense aussi que je peux utiliser un gris. Il me semble que j'ai du gris foncé. Je ne sais plus exactement. Il faudrait que je vérifie dans mon stock. Mais je sais que j'avais 2-3 options possibles. Je ne sais juste pas encore laquelle j'allais choisir au final, quoi. Donc je tiens le fil double parce qu'il est très fin. Donc même si c'est tricoté en 3 mm, je dois le tenir double. Je termine la rangée et puis je vous reviens. Voilà, ma rangée est terminée. Hop, on voit déjà un petit peu mieux comme ça, même s'il est quand même replié sur lui-même vu que le câble est un peu petit. Je vais devoir changer après, mais bon, pour l'instant je vais laisser celui-là. Donc c'est un châle qui se tricote, enfin un châle foulard, qui se tricote à partir du milieu ici. Donc j'ai dû faire un petit carré en point mousse, et puis j'ai repris des mailles sur le côté et sur le caston pour pouvoir partir dans 3 sens différents. Et puis il y a une maille centrale au milieu avec des augmentations. Donc jusque-là, rien de très compliqué. Une bordure de point mousse en dessous. Enfin, plutôt au-dessus, vu que ça va finir comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà dit? Ça, c'était OK. Je pense que les pelotes viennent de Temu, si je ne me trompe pas. C'est ma mère qui les a achetées, donc je ne suis pas certain, mais je crois que c'est ce qu'elle m'a dit. Comme je disais, c'était 85% cachemire et 88% cachemire pardon, et 12% polyester. Par contre, ce n'est pas aussi doux que du cachemire. Enfin, c'est quand même assez doux. Mais j'ai déjà acheté du 100% cachemire. Et il n'y a vraiment pas ce petit halo qui se fait au-dessus du tissu. Ici, c'est pas le cas. J'imagine que c'est dû au polyester. Et au final, je suis même pas certain que les dosages notés sur l'étiquette sont bons. Je pense qu'il y a plus de polyester et moins de cachemire que ce qui est écrit. Mais bon, c'est quand même assez doux. Ouais, c'est vraiment... Ça ressemble un peu à du coton, mais en plus doux quand même. Ouais, c'est plus doux que le coton. Mais ça se rapproche quand même du coton. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas autant de cachemire que ce qui est noté sur l'étiquette. Mais bon. C'est pas très grave. De toute façon, c'est de la laine que j'ai eue gratuitement. Personnellement, c'était un cadeau. Et je vais quand même l'utiliser quoi qu'il arrive. Je sais pas trop où j'en suis. Je crois que je suis plus ou moins à la moitié, mais je suis même pas certain. Je crois que... Non, je suis peut-être au tiers. Ouais, je crois que j'ai un tiers. Ouais, plutôt ça. Je suis plus ou moins au tiers du patron. Alors, normalement, comme je vais faire un patron par mois qui provient du calendrier, je suis censé terminer celui-ci fin janvier. Là, quand je filme la vidéo, on est le 25, mais elle va sûrement sortir sur ma chaîne aux alentours du
euh, 31 ou 31 janvier, 1er ou 2 février, un truc comme ça. Euh, donc je ne l'aurai pas fini d'ici là. Et je suis censé commencer un nouveau patron en février, mais je pense pas que ça va poser problème. Là, c'est parce que je me suis concentré sur 2 pulls que j'ai dû tricoter pour des tests. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Mais en février, il y a déjà un pull qui est terminé et l'autre va bientôt arriver à la fin aussi. Bah, le 23 février sera terminé. Donc pour le mois de février, je vais terminer celui-ci. Et je vais commencer l'autre patron, celui de février du coup, que je terminerai en mars. Parce que le patron du mois de mars, c'est les mitaines que je vous ai montré juste avant. Celle-ci. Donc ça m'arrange, comme j'en ai déjà terminé une et que j'ai déjà commencé la deuxième. Au mois de mars, ça va aller assez vite pour la terminer. Ce qui veut dire que c'est pas grave si pour l'instant je prends un petit peu de retard pour le mois de janvier et février, parce que je sais qu'en mars, ça va aller super vite et que je vais terminé facilement. Donc pour le mois de mars, il n'y a pas de surprise évidemment, vu que je vous l'ai déjà montré. Je vais juste les terminer à ce moment-là. Pour le mois de février, je vous en reparlerai dans mes projets à venir. Donc ça, c'était mon 3e projet en cours, que je vais essayer de terminer du coup en février. Et j'ai parlé de la laine, j'ai parlé des aiguilles. Ouais, c'est bon. Et enfin, mon dernier projet en cours, je viens juste de le commencer. Alors, l'année dernière, je pense, ouais, début de l'année dernière, il me semble, j'avais voulu faire un châle météo, un peu le même principe que la couverture météo, mais seulement en format châle pour que ce soit plus petit et que ça aille plus vite. Au final, ça n'a pas fonctionné, j'ai perdu la motivation très 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 vite, j'avais énormément de retard, donc je ne l'ai jamais fait. En fait, si je l'avais commencé, mais je ne l'ai jamais terminé. En plus, j'avais acheté du coton pour le faire, et au final, c'était trop lourd, et c'était pas agréable à tricoter. Donc, je l'ai jamais terminé du coup. J'ai tout détricoté et je les ai mis dans des petits sachets par couleur. Parce qu'évidemment, j'avais coupé le fil plusieurs fois, donc j'ai des petites boules en fait, plein de petites boules de chaque couleur. Et là, j'ai décidé que j'allais faire une couverture, enfin une petite couverture, en coton pour le chien. J'ai trouvé un patron qui se trouve sur Ravelry, donc je crois que c'était Paw Print Square, donc un carré empreinte de pattes, pardon. J'ai trouvé ça sur Ravelry, je sais plus c'est quoi le nom de la designeuse, mais je vais vous noter à l'écran. Et la designeuse fait également d'autres carrés au même format, avec d'autres dessins. Donc il y a un dessin d'une silhouette de chien, et il y a également des lettres. Il y en a plein d'autres, hein. Voilà, moi ceux que j'ai sélectionnés c'était ceux-là. Il y a également les lettres de l'alphabet. Donc je pensais faire à la base une couverture de 3 carrés de haut sur 6 carrés de long. Chaque carré fait environ 22 cm je pense, donc ça ferait 66 cm sur... non pardon, oui si, 66 cm sur 140, un truc du genre, je crois. Ouais, plus ou moins 140. Donc c'est pas une très grande couverture, mais voilà, c'est pour le chien, donc il n'a pas besoin d'une énorme couverture non plus. Mais au final, je pense pas que j'aurai assez de coton pour la faire en entier. Et à la base, je voulais faire donc l'empreinte de patte, je voulais faire la silhouette du chien, et je voulais faire les lettres pour épeler son prénom. Mais au final, ça, je vais pas le faire, vu que je n'ai pas assez de coton pour la faire aussi grande. Je vais simplement faire des empreintes de pattes et des silhouettes de chien, et les mettre l'un après l'autre. Je ne sais pas encore du coup combien de carrés je vais réussir à faire. J'avais pensé aussi à utiliser d'autres restes et les incorporer avec pour faire un peu plus de carrés à la base, mais alors ce serait pas tout en coton et il y aurait des parties en acrylique. Et comme la différence de texture est quand même importante, j'avais pas trop envie que ça se ressente à ce point-là. Donc je pense que je vais rester là-dessus.
Et si jamais je veux vraiment faire un peu plus grand, je peux toujours recommander 2-3 pelotes de coton, voilà, c'est pas dérangeant. Je le ferai sans problème. Donc j'avais commencé un premier carré pour la première lettre de son prénom du coup. Sauf que je me suis trompé. Parce que j'ai regardé le patron beaucoup trop vite fait. Et je me suis rendu compte que le dessin qui se fait dedans ne doit pas être en point mousse inversé. Donc là, pardon, en jersey. Donc ça doit pas être du jersey en vert. Ça doit être du point mousse justement. Et là, moi j'ai fait que du jersey en droit et en vert. Donc ça donne pas du tout le même effet que le patron. Je m'en suis rendu compte en faisant le deuxième carré en fait. En regardant le diagramme, j'étais là, mais il y a une rangée sur deux où c'est que du jersey en droit quand même. Je trouvais ça bizarre. Puis j'ai regardé de plus près, je me dis, ah bah oui, c'est du point mousse qu'il faut faire, pas du jersey en vert. Donc celui-là, je vais le détricoter et le recommencer. De toute façon, j'ai changé d'avis, je ne ferai pas le prénom au final. Donc j'ai pas besoin du H. Parce qu'il s'appelle Helios, du coup, avec un H. Et du coup, le deuxième carré que j'ai déjà fait, c'est l'empreinte de patte. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on la voit bien à la caméra ou pas. Donc avec le point mousse, ça fait un petit relief. Je trouve que en coton, en plus, c'est super chouette comme texture. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Je les tricote en 3,5 mm. Et c'est du Friends Coton 8 qui se tricote en 3 mm et demi ou 4 mm. Donc c'est du DK. Enfin, c'est épaisseur DK comparé à la laine, quoi. Mais si on regarde au niveau du poids et du métrage, c'est pas du tout pareil, quoi. Mais bon. Vu que le coton est plus lourd, voilà. Donc voilà pour le premier. Donc comme je disais, je vais faire ceci et un autre que je vais vous afficher à l'écran, qui est une silhouette de chien. Et je pense que je vais les alterner, un sur deux. Au niveau des couleurs, ben, j'ai plusieurs teintes de orange, donc ça c'est la plus foncée que j'ai, je pense. Ouais. J'ai celle-ci du coup, que j'ai déjà commencé. Enfin, que j'avais déjà fait, mais je dois recommencer. J'en ai une encore plus claire, qui va un peu sur le rose. Puis après ça, je vais passer au blanc. Oui. Après, j'ai du blanc. Et puis j'ai pareil, j'ai un dégradé comme ça aussi, mais dans les tons bleus. Donc voilà, le blanc, j'ai un bleu très clair. J'ai un bleu jean un peu plus foncé. Hops. Et puis j'ai encore un bleu ici, un peu plus bleu bébé, bleu ciel quoi. Et je pense que je vais racheter une autre couleur pour faire un bleu encore plus foncé que celui-là. Et normalement j'avais du gris. Ah non, le gris j'en ai plus. Non, j'en ai plus. J'ai juste des restes aussi du même fil, mais que j'avais utilisé pour d'autres projets. Donc j'ai un reste de rose pâle et un reste de rouge que je vais peut-être essayer d'incorporer dedans. J'ai tout pesé et avec juste les restes, un reste tout seul, j'ai pas assez pour faire un carré. Parce que chaque carré utilise plus ou moins 35 à 38 grammes. Et là il me reste 25 grammes, pareil pour celui-là, plus ou moins. Donc je vais voir, je pense que je vais faire des carrés à deux couleurs pour pouvoir incorporer les restes avec. Surtout que du coup, les autres pelotes que j'ai, c'est des 50 grammes. Et si j'utilise 35, environ 35 grammes à chaque fois, il me reste toujours 15 grammes en plus aussi de la même couleur, quoi. Donc je pense que je vais faire certains carrés unis et certains carrés avec deux couleurs pour essayer d'incorporer le maximum de mes restes dans cette couverture. Voilà pour ce projet en cours. C'était le dernier. Je refais une petite pause et j'arrive. Hop, voilà, je sortais le chien pour qu'il aille faire pipi. Où est-ce que j'en étais? Donc les projets à venir. J'ai pas énormément de projets à venir, si ce n'est ceux qui vont venir dans le calendrier. À part ça, je pense que j'avais l'idée de faire la couverture, du coup, mais je l'ai déjà castonné. Même si ça va prendre du temps, hein. Je vais faire carré par carré, petit à petit, sans pression.
À mon avis, il sera déjà taille adulte d'ici à ce que je la finisse. Mais sinon, mes seuls projets à venir, ce sera les projets du calendrier. Donc pour le mois de février, je ne vais pas encore vous dire lequel je vais faire, je vais simplement vous montrer les 3 propositions. Vu que j'ai 3 calendriers, il y a 3 possibilités. Donc je vais vous les afficher. Oui, je vais vous les afficher à l'écran. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et vous pouvez décider, enfin pas décider, mais essayer de deviner dans les commentaires lequel des 3 je vais faire. Moi je sais déjà, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Par contre, je ne sais pas encore quelle laine je vais utiliser pour faire ça. J'ai pas encore regardé dans mon stash ce qui me restait et ce qui pourrait fonctionner quoi. Donc voilà, ce serait une surprise pour le prochain podcast. Quoi d'autre? Je pense qu'après je vais refaire aussi une fois que j'aurai avancé un peu sur mes encours et que j'en aurai terminé quelques-uns, je vais refaire des chaussettes parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas faites là. La dernière paire que j'avais en cours c'était celle pour Halloween, mais je les ai pas terminées parce qu'elles ne m'allaient pas. Donc j'en ai fait qu'une, je suis même pas sûr que je l'ai fini. Il me restait peut-être que la pointe. Quelque chose comme ça. Donc la dernière paire de chaussettes que j'ai fait, je l'ai pas terminée. Et celle avant ça, c'était le cal de Steven West de l'année dernière que je n'ai jamais terminé non plus. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas fini une paire de chaussettes. Il serait peut-être temps que je m'y remette. Et c'est à peu près tout en fait pour les projets à venir. Parce que c'est pas que j'ai pas d'autres idées. Parce que j'ai toujours des patrons dans ma wishlist, enfin dans mes favoris, etc. Mais c'est des choses pour lesquelles je n'ai pas encore la laine. Et c'est pas des trucs dont j'ai besoin spécialement maintenant, quoi. Puis comme j'ai prévu de faire un patron par mois des calendriers, ça va me tenir toute l'année et je vais pas faire énormément de choses à côté de ça, je pense. Enfin si, terminer ce que j'ai en cours là, un pull, des chaussettes, la couverture qui va avancer pour le chien, ce genre de choses là. Je vais essayer de terminer tous les encours qui attendent aussi dans leur sac, parce que j'en ai pas mal qui restent là depuis longtemps. Mais sinon, à part ça, je vais pas faire énormément de nouveaux projets cette année-ci, je pense. À moins que vraiment il y ait un patron qui sorte ou que je découvre et que je me dis ah ouais, je veux absolument ça et je vais le faire maintenant tout de suite, ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est pas pour le futur proche, ce sera dans les prochains mois, dans quelques mois quoi. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà à faire. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ouais. Avant de vous laisser, je vais quand même vous présenter le chien s'il veut bien venir. Elios, viens. Viens. Voilà, il est fatigué, il est retourné dans son panier. Je vais aller le chercher. Viens. Oh là là, le gros pépère. Oh oui, le gros pépère. Ah, oui. Tu dis bonjour à la caméra? Tu la vois pas, la caméra. Regarde là. Tu vois? Voilà, comme ça vous l'aurez vu. Il est déjà très gros. Enfin, gros, non, mais je veux dire, il prend de la place, quoi. Il a que 3 mois. Mais il est déjà très grand pour un chiot de 3 mois. Mais bon, c'est un labrador en même temps, donc ça grandit très vite. Et oui, en très bonne santé pour l'instant. Il fait juste beaucoup de bêtises, hein, évidemment. Comme c'est un chiot. Mais bon, on l'aime quand même. Ah oui. Ah oui, mon peur. Ah oui. Voilà, donc au niveau tricot, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère vous revenir dans environ un mois, donc fin février. Je sais plus de tête si j'ai des congés à ce moment-là. Et attention, doucement, doucement, c'est bien. Je sais plus de tête si j'ai des congés à ce moment-là, donc ça risque d'être début mars au lieu de fin février, ou alors si jamais en février je vois que j'ai pas grand-chose à vous montrer,
ça sera peut-être en mars. On verra. Je vais pas trop me mettre de pression. Je vais prévoir de faire une vidéo par mois sur l'année, mais il risque d'en manquer une par-ci par-là, quoi. Donc voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne année tout d'abord, parce que je ne vous ai pas revu depuis le Nouvel An. Donc bonne année tardivement. Sinon, profitez bien de votre famille, de vos amis. Et je vous souhaite également de très belles aventures tricot. Si jamais, pour ceux qui sont en Belgique, il y a un festival tricot et couture à Bruxelles. C'est le festival du fil, je pense. Quelque chose comme ça. Je mettrai le lien dans la description. Moi, je vais malheureusement pas y aller parce que je suis pas disponible ce week-end-là, mais comme ça, je fais un petit peu de pub au passage. J'y serai peut-être pour les prochaines éditions, quoi. Voilà, je vais vous laisser ici. À la prochaine et bon tricot. Au revoir.